ressemble à un atome. Bon, là, vous allez me dire, tu sais c'est quoi un atome? Tu sais à quoi il ressemble? Sauf que non. En fait, c'est plutôt de quoi il est fait, l'atome. C'est quoi? Ta gueule! Où j'en étais? Ah oui, à quoi ressemble l'atome? Bon, c'est qu'il faut absolument savoir ce que l'atome, c'est la chose qui nous compose. Ce qui est rouge sur l'image, c'est le proton. Et ce qui est bleu sur l'image, c'est le neutron. Il faut pas oublier aussi que l'électron se déplace autour de l'atome. Ou peut-être pas. En fait, l'électron ne tourne pas et on ne sait même pas où il est. Eh bien, on le mesure avec une jauge de probabilité. Plus que c'est jeune, plus qu'il est probable qu'il soit là. Bon, ça peut prendre différentes formes et différentes couleurs. Eh bien, il faut pas oublier que l'atome, c'est lui qui construit les molécules. Et donc, vous savez c'est quoi une molécule, je pense. Et à quoi elle ressemble? Eh bien, ce sont tous des boules. L'atome, c'est une grosse boule. Petite expérience de pensée. Au centre de chaque galaxie, il y a un trou noir, avec des étoiles qui gravitent autour du trou noir. Et si on se rapproche un peu plus, on peut voir notre système solaire avec les planètes qui gravitent autour de notre soleil. Et si on se rapproche encore plus, eh bien voici notre atome qui est comme le système solaire et la galaxie, c'est-à-dire un point avec un autre point qui tourne autour du même point. Est-ce que c'était assez compréhensible? En fait, il y a un truc assez dingue, c'est que l'univers est fractal. C'est-à-dire que tu auras beau zoomer, les choses se répéteront à l'infini. Et ça, c'est incroyable, hein? L'atome est encore composé de quelque chose. Pas du noyau, mais zoomons un peu plus. Mais c'est quoi ces boules? Eh bien, ce sont des particules élémentaires. Pourquoi on les appelle comme ça? C'est parce qu'en fait, on ne peut pas les casser. Et du coup, on ne sait même pas si il est composé de quelque chose. Pour l'instant, on dit que c'est du vide. Mais peut-être dans 10-20 ans, les particules élémentaires ne seront plus des particules élémentaires. Mais elles seront les autres. Des nouvelles particules découvertes et qui sont plus petites que ces particules-là. Bon, plus sérieusement là. Le neutron est composé de deux quarks down et un quark up. Et pour le proton, eh bien, c'est l'inverse. À quoi sert l'atome? Bon, premièrement, il nous compose, il nous permet de pas traverser la matière. Mais c'est bizarre ça! La matière est composée à 99% de vide, alors comment ça se fait on peut pas la traverser? Imaginez si vous touchez quelque chose. On zoome et on peut apercevoir les atomes de votre main et les atomes de la porte. Et bien quand vous essayez de la toucher, eh bien les atomes se repoussent électromagnétiquement. Et voilà pourquoi on peut pas traverser les choses. L'atome, quelle est son histoire? Eh bien, c'est bien plus ancien qu'il ne laisse paraître. La réponse à cette question est une longue histoire qui débute 400 ans avant JC. En observant les innombrables grains de sable qui constituent le sable des plages, Démocrite, philosophe grec du 460 ça va rien dire, imagine alors que toutes les matières sont faites comme le sable à partir d'un nombre infini de tout petits grains, des grains de matière qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Cependant, cette théorie ne fait pas l'unanimité. Aristote, philosophe et savant grec, pense plutôt que la matière est formée à partir de 4 éléments combinés différemment. La terre, l'eau, l'air et le feu. Plus tard, M. Lavoisier découvre que l'eau n'est pas un élément durant ses expériences.
Et du coup, ça réfute un petit peu la théorie de Aristote. Les expériences de John Dalton ont permis de comprendre comment les petits grains de matière se combinent pour former toutes les substances. C'est la preuve que Démocrite avait raison. Pour Jean Perrin, les atomes existent car il les a réussi à compter grâce au même volume de gaz. Il y en a toujours le même nombre. À la fin du 19e siècle, mais surtout au 20e siècle, de nombreuses expériences réalisées sur les gaz permettent alors de prouver l'existence de ces entre guillemets grains de matière. L'invention des microscopes électronique à effet tunnel permet alors de voir entre guillemets ces grains de matière et de décrire leur géométrie. La théorie de Démocrite est alors confirmée. La matière est constituée de grains de matière extrêmement petits, invisibles à l'œil nu et insécables, qu'on ne peut plus diviser. C'est assez incroyable comment Démocrite a prédit le concept d'atome. Il faut juste établir une hypothèse et la vérifier pour qu'elle soit vraie. Établir des théories et les vérifier, c'est ça la science.